C'est Naïma Moutchou, députée du parti Horizon, qui hérite du portefeuille des Outre-mer. Désormais reléguée au 13e rang du protocole, elle succède à Manuel Valls Ruodino. Naïma Moutchou est une proche d'Édouard Philippe. Cette nomination ne fait visiblement pas l'unanimité parmi les élus ultramarins. Chez nous, le nom de Naïma Moutchou suscite plusieurs interrogations, tout comme le déclassement du ministère. Voici quelques réactions de nos représentants politiques. Concernant la nomination de Laurent Pannifous du groupe Lyotte au gouvernement, c'est son choix personnel. Je l'ai appris, comme les autres membres du groupe Lyotte, par la presse. Il n'a demandé l'avis à personne. C'est son choix. Lyotte, c'est liberté, indépendance. Chacun fait comme il veut, vote comme il veut, et il l'assumera. Ça n'était pas le mien. Concernant la nomination de la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, je n'ai rien contre elle, mais enfin, je constate qu'elle n'a pas de connaissance particulière des Outre-mer. Nous avions Valls qui avait fait le job et qui connaissait les dossiers. Aujourd'hui, reprendre à zéro avec quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément, c'est du temps perdu. On constate que le ministère des Outre-mer a été relégué de la 2e place, ministère d'État, à la 13e place, ministère simple. C'est dire le mépris que le gouvernement Le Cornu a pour les Outre-mer, d'autant plus que je constate qu'il y a zéro ultramarin au gouvernement. Est-ce à dire que dans les 34 ministres, Pateni Ponyon, qui était ultramarin, qui était bon? Je le regrette beaucoup. Concernant les conditions de non-censure de ce gouvernement que j'ai émises, tout d'abord, pour les Outre-mer, on doit retirer ce décret mesquin et méchant de 2024 et 2025 qui sanctionne les fonctionnaires d'État en maladie où on leur enlèverait les 40%. On n'en veut pas. Ensuite, on veut que concernant la LODEOM, loi d'orientation pour les Outre-mer, et la défiscalisation, l'aide à l'investissement productif, que celle-ci soit protégée parce que ce sont des milliers d'emplois en Outre-mer qui sont menacés. Ensuite, nous considérons que concernant les fonctionnaires d'État, collectivités territoriales et hospitalières qui doivent pouvoir toucher les 40% de la retraite, on doit avoir des réponses sur cela. Et enfin, concernant le pouvoir d'achat, les produits de première nécessité, pour la continuité territoriale, ce gouvernement, comme ici engagé en Martinique, doit prendre en charge ce coût-là pour soulager le pouvoir d'achat des hommes et des femmes de ce pays. Pour la France, ceux qui sont les super riches, qui ont fait un paquet d'argent, ils doivent participer à la solidarité nationale en ayant un impôt normal pour participer aux impôts. Et enfin, nous voulons que la réforme des retraites soit suspendue.